La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été relatée, confiée par un jeune frère qui a été vraiment, je peux dire, vendu, donné cadeau. Sa propre mère, tellement que c'est chaud dans la famille, c'est chaud chez ses parents. La propre mère décide de donner son fils à son cousin ou à son frère. Tellement que aujourd'hui, de nos jours, faisons beaucoup très attention. Mes parents, s'il vous plaît, je pense que je vais vous blesser, mais c'est la vérité. Quand tu sais que tu manques de moyens, tu sais que oui, les enfants que tu es en train de les mettre au monde, à toi et ta femme, réfléchissez très bien. C'est avant, on pouvait dire non, que je peux prendre l'enfant de quelqu'un, je peux l'élever, et quand il va réussir, il va penser à moi. Aujourd'hui, là, c'est plus ça. Aujourd'hui, là, c'est plus ça. Avant, on pouvait voir tutrice ou tuteur qui était gentil. Aujourd'hui, là, c'est plus ça. Même ta propre soeur, même ta propre cousine, même ton propre frère. Tu vas lui confier ton enfant, c'est ton enfant là, tu deviens esclave. Ce n'est pas uniquement que les filles qui sont chez les oncles, chez les tantes, etc. Non, même nous les hommes, venez vous allez écouter. Comment ce jeune homme, vraiment, il n'est pas là à l'école. Mais sa mère a décidé de confier son fils à son frère ou à son cousin. Voilà comment. Où les enfants de son oncle partaient à l'école, lui, il était là, lui, il suivait les bœufs. Lui, il suivait que les bœufs. Vraiment, ça, c'est quelle misère, ça. Il n'est même pas allé à l'école. Suivre les bœufs, suivre les ceci. Aujourd'hui, il dit où il est là, même écrit, fait ceci. C'est un handicap pour lui. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Mais bien avant que j'explique cette histoire-là, écoutez bien, vous allez mieux comprendre. Et aussi, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent aussi que je vous dis, mon téléphone a un souci, a un problème. Vraiment, je vous demande pardon. Aidez-moi pour que je puisse acheter un autre téléphone pour que ceux qui m'envoient des histoires, je puisse être là opérationnel et aussi je puisse toujours poster les 5 vidéos par jour sur ma chaîne YouTube. Et aussi j'ai dit, voici mon nouveau numéro de là parce que mon téléphone m'a lâché et j'ai changé de numéro WhatsApp parce que ce numéro WhatsApp là, c'est mon nouveau numéro WhatsApp qui est là. La famille, vous qui êtes sur ma page Facebook aussi, ma page Facebook est restreinte pendant 8 mois. Donc, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent aussi que, franchement, partez sur ma chaîne YouTube où je poste que 5 histoires par jour, bien avant qu'on débloque ma chaîne, ma page Facebook, et puis on va venir sur Facebook. Voici l'histoire de ce monsieur en question. Il dit quand il était très petit, vraiment, ses parents ont fait plus de 7 enfants. Parmi les 7 enfants, la mère a décidé, je ne sais pas si c'était la complicité de son père, elle a décidé de dire non que oui, parce qu'on va aller dans mon pays. Elles, ils vont aller dans son pays, parce que où eux se trouvaient, ce n'était pas les pays. Mais quand même, on va aller dans mon pays, on va aller chez tes parents, les parents vont te voir, ils mettent les voir, pour que ça fait longtemps. Quand tu es petit, quand même où ta mère passe, si elle te dit allons-y dans tel coin, tu es obligé de partir, tu es content même. Donc c'est dans ça, gars, lui ne savait pas que sa mère partait, sa mère partait comme ça, lui donne, sa mère même partait donner comme ça cadeau, tiens. Lui, il arrive là-bas, bon, ils ont fait une semaine, lui et sa mère, ils ont fait une semaine, tout s'est bien passé. Oh, l'oncle, la question, l'oncle, vraiment, il a l'argent. L'oncle a l'argent, l'oncle vraiment s'occupe bien de ses enfants, l'oncle a des enfants, des filles et les garçons, tout cela. À cause de manque de moyens, voilà comment sa mère décide de dire à son oncle, à l'oncle de son enfant, qui est son frère, pour dire, ah, vu que actuellement moi ou avec mon mari, ça ne va pas là, voici mon fils, vraiment prends-le. Prends-le comme ton fils. S'il réussit, c'est ton fils. S'il échoue, c'est ton fils. Prends-le comme ça. Bon, vous savez, dans la vie, l'oncle en question, il avait 2 enfants et 2 femmes. Plusieurs enfants. L'oncle dit, ok, il n'y a pas de problème, ce que tu as dit, j'ai compris. J'ai compris, mais je vais en parler à mes femmes. Elle dit, ok. Devant tout le monde, c'est-à-dire devant les grandes personnes, les enfants n'étaient pas là. Lui aussi, il était là.
Et voilà comment le monsieur, l'oncle en question, dit à ses femmes, ces deux femmes, que ah, voilà votre fils maintenant, tu es là. C'est vos nouveaux fils, tu es là. Lui là, prenez-le comme votre fils. Donc, vous deux, c'est vos fils, tu es là ensemble. Bon, vous savez très bien que au début, elles vont faire semblant de rire. Ah oui, ok, il n'y a pas de problème. Mon fils, ça va, mon fils, va. Donc, lui, il avait entre 7 à 8 ans comme ça, mais il savait tout ce qui s'est passé. Et voilà comment, lui, quand même, laissait sa mère partir. Ou sa mère a commencé à ranger les bagages, il a commencé à pleurer. Maman, je vais me retenir, toi. Sa mère dit, non, ici, ils vont bien te traiter. Ici, voyez ceci, tu vas là à l'école, tu as fait ceci. Voilà comment le jeune homme en question, sa mère a dit, bon d'accord, demain on va partir. Où il dormait là. La mère, elle a glissé, elle est partie. Matin, il se réveille. Il ne sait même pas où sa mère a passé, où elle est partie, où elle est rentrée. Voilà comment le jeune homme en question a commencé à vivre là. La première femme, elle avait plusieurs enfants que la deuxième. Voilà comment la deuxième femme a commencé à aimer le jeune homme. L'oncle en question a commencé à aimer le jeune homme. L'oncle n'aime pas que quelqu'un d'autre crie. C'est parmi ses enfants, quelqu'un d'autre crie, même parmi ses femmes, quelqu'un d'autre crie sur l'enfant en question. Parce que l'enfant lui tenait en cœur. L'enfant de sa soeur lui tenait en cœur parce qu'on lui a donné comme son fils. Et voilà comment le monsieur en question prenait soin de ce jeune homme. Il avait les fermes, il avait etc. Il élevait les poulets et aussi les bœufs. Le jeune homme, il y avait quelqu'un qui s'occupait de ça. Mais le jeune homme ne partait pas là-bas. De temps en temps, quand il veut aller visiter des choses, il prend le jeune homme en question, il dit, tu vois, ici c'est pour moi, ici c'est ceci, ici c'est... Donc il montrait tout ce qu'il avait, il montrait ça à ce jeune homme-là, parce qu'il aimait beaucoup l'enfant de sa soeur. Et voilà la première dame. La première femme a commencé vraiment, elle-même, on dit, elle était une commerçante. C'est-à-dire, les deux femmes sont commerçantes, mais l'autre là, la première, elle est dangereuse. Elle a commencé maintenant à rentrer. Les commerçantes là, c'est pas tout, hein, mais il y a des commerçantes aussi, vraiment, ils ont fini à impliquer les mains partout. Rentrer par-ci, par-là. Rentrer par-ci. Là-bas, elle allait consulter, où elle allait consulter, on dit, ah, votre mari là, actuellement, c'est où il est là, son cœur est ici, le petit là. Donc, si vous ne faites pas attention, il va donner l'héritage, votre héritage qu'il va donner à ses enfants, il va donner il va donner moitié à ce gamin-là. Que ce gamin-là, franchement, son étoile là, vraiment, ça, on peut travailler ça. Et voilà comment la première dame, la première femme plutôt, elle a commencé à rentrer par-ci, par-là. Rentrer ici, quand on dit à marabout ici. Elle rentre quand on dit à féticheur ici. Elle rentre quand on dit à ceci. Elle est partout. Elle est partout. Quand elle quitte là-bas, elle vient. Elle donne des choses au jeune homme pour dire, va enterrer ceci. Oui, va faire ceci, va faire cela. Lui, c'est un enfant. Il dit, là maintenant, on lui donnait des trucs et puis il l'enterrait. Là, il avait entre 12 à 13 ans. Or, quand on dit la rentrée, je ne sais pas comment ça se passe. Hein. Son oncle aime son affaire. Mais la femme, elle est tellement compliquée. C'est-à-dire la première femme, non, complication. La première femme ne peut pas parler devant. C'est-à-dire, quand elle parle à son mari même, non. Non, tellement qu'elle a mangé bouche de son mari. Tellement qu'elle a mangé le cerveau même de son mari. Ce qu'il a dit là, c'est ça qui reste. Ce que la première femme dit là, c'est ça qui reste. Lui ne partait pas à l'école. Ce sont ses enfants qui partaient à l'école, mais lui ne comprenait pas. On lui dit non, l'année prochaine, tu vas aller à l'école. L'année prochaine, jusqu'en des 7 ans, il avait 7 ans et puis il est arrivé là-bas. Mais aujourd'hui, il a 15 ou 12 ans. Bon, il peut dire 7 ans, bon, 14 ans comme ça. C'est-à-dire que 7 années enfoirées comme ça. Il n'est pas là à l'école. Vous voyez le jeune homme. 15 ans plus tard, il a commencé à suivre les bœufs, jusqu'à... Même, il dit même, pour lui donner déjeuner, c'est un problème. C'est riz couché, on finit de préparer, il finit de manger, riz couché, il chauffe, il finit de manger, il sent... Lui, il poursuit les nomades. C'est-à-dire, lui où les bœufs, là, il est là-bas, jusqu'à, je vous parle. La dame, quand elle rentre à quelque part, elle vient, elle doit lui donner des choses pour aller enterrer, pour faire ceci. Pour lui, mais il se pose la question, il dit, mais j'enterre quoi au juste? Mais s'il ne fait pas ça là, vous voyez un problème. La deuxième femme en question, elle est tombée malade.
le jeune homme en question, lui prenait beaucoup. C'est-à-dire, lui, il voyait comme la deuxième femme qui était sa propre mère. Il prenait soin de cette femme qui est la deuxième. Elle a les enfants. Hein. Quand il finit de suivre les bœufs, la nuit, il rentre. Vraiment, il est à côté de cette femme. Cette femme-là lui parlait. La deuxième femme-là lui disait, courage, mon fils. Courage. Tout ce qu'ils vont te faire. Tout ce que tu es en train de se passer. Courage. Bon, lui, franchement, il voit que oui, son oncle, vraiment qu'il aimait, son oncle a changé. Son oncle n'est plus même chose. Son oncle est devenu bizarre. Son oncle est devenu autre. Je ne sais pas à quel moment je vais dire entre le bizarre ou autre chose. Aïe. La dame, la deuxième dame, qu'elle veut envoyer, c'est le jeune homme. Parce qu'elle faisait vraiment confiance à ce jeune homme. Et voilà comment elle meurt. Lorsqu'elle meurt, c'est la première dame maintenant qui est au pouvoir. La première dame, elle a commencé à vraiment maltraiter le jeune homme. Le jeune homme dit que souvent, matin, il ne mange pas, il s'en suit les bœufs. Il s'en suit les bœufs. Il dit souvent, il y a des idées mais qui lui passent dans la tête. Il veut vendre des bœufs, il veut vendre 2 bœufs, il va prendre cet argent-là pour fuir. Mais il ne sait pas où sa mère se trouve. À l'âge de 7 ans, même si tu connais le pays, est-ce que tu connais quand même où ta mère, où tes parents se trouvent? Non. S'ils n'ont pas dit, voyez tel endroit, voyez le numéro de tes parents, tu ne peux pas. Il est là, il dit, mais s'il vend, et s'il fuit l'argent, et s'il vend, s'il fait ceci, vraiment mon oncle m'a bien accueilli, m'a bien reçu, mais son attitude a changé. Oui, mon oncle est ceci. Il pense à son oncle parce qu'il avait combien de bœufs d'abord à suivre. S'il vend 1 bœuf ou 2 bœufs, les autres là vont rester où? Qui va les suivre? Donc tout ça là, il pensait à ça et puis il pensait à son oncle. Mais la femme, c'est pas ça. La femme qu'on dit à Marabout, si elle est là-bas, féticheur, elle est là-bas. Ici, elle est ici. Charlatan, elle est ici. Elle est comme ça. Elle est ici. Elle est rentrée ici. Elle est sortie ici, à gauche, à droite. Voici le jeune homme qui a commencé à déprimer. Maladie, si maladie. Maladie, si maladie. On sent à l'hôpital, on fait de tout ce qu'on appelle les examens. Mes frères et sœurs, mes parents. Vraiment, le jeune homme en question, quand on dit souffrance, là, il a connu la souffrance. Il a connu la souffrance. Lui, il pensait que c'était uniquement les jeunes filles, les femmes qu'on pouvait maltraiter comme ça. Déjà, nous, les hommes même aussi, on est impliqués dedans. C'est pareil aussi. Comme les marats. Si toi, tu tombes si la deuxième femme ou quoi des femmes de ton père, mon frère, tu as l'idée. Si tu tombes si ta marade qui est mauvaise, qui pense qu'à elle-même, qui pense qu'à ses enfants, mais mon frère, tu as l'idée. Toi-même, tu as été là, et puis tu as coulé les larmes, tu as dit, Seigneur, il est chié à l'église ou il est chié à la mosquée ou bien. Tu as te posé tellement de questions. Si tu as chié à l'église ou tu as chié à la mosquée, elle va te mener la vie dure même que toi-même tu es là et puis tu dis, ouais, c'est sur moi seulement Dieu. C'est-à-dire, toi-même tu imagines, tu dis, attends, Dieu m'a abandonné ou bien. Parce que c'est qu'elle est là, c'est une vraie sorcière qui est là. C'est une vraie sorcière qui est là. Comment elle, c'est-à-dire, comment lui, tout ce qui s'est passé, puis il est venu parler de ça. Il dit, c'est un jour. Un jour. Il était là comme ça, son oncle allait sous la douche. Déjà, son oncle et sa soeur se communiquent au téléphone. Son oncle et sa soeur se communiquent au téléphone. Voilà, un jour, il prend, avec son gros cœur, il prend le téléphone de son oncle et il fouille dedans. Franchement, vous savez très bien que dans la vie, là, quel que soit, parmi 1000 enfants, parmi 2000 enfants, parmi 10 000 enfants, ils n'ont qu'à placer tous ces enfants-là. Quand ton enfant pleure dedans, là, tu connais sa voix. Faites exprès, puis vous allez voir l'expérience de ça. Même ils n'ont qu'à placer des 10 mamans pendant combien d'années? Le jour, parmi les 10 femmes, et puis tu arrives là-bas, on te dit, où est ta mère? Lorsque tu soulèves tu soulèves ta tête, tu regardes seulement en position, tu sais déjà, réflexe de ça là, tu vas reconnaître ta mère rapidement. Donc si chose comme on dirait WhatsApp, il a commencé à fouiller le numéro jusqu'en WhatsApp, il va les preuves. C'est-à-dire, il dit quand son oncle s'est lavé là, il ne sait pas si lui, il ne sait pas s'il s'est nagé dans
dans douche là, il dure là-bas, lui il peut faire 30 minutes sous la douche. Il dit son oncle, quand il rentre sous la douche comme ça, il peut faire 30 minutes. Or, à ce temps, ce jour-là, il n'y avait personne à la maison. Donc, il a pris le téléphone, fouillé, il est tombé sur les WhatsApp, fouillé les profils photos. Et c'est là il a vu la photo de sa mère, profil de sa mère. Écoutez les vocaux. C'est dans vocaux maintenant que lui, il a su que c'était le numéro de sa mère. Ah, ton fils va bien. Ah, je l'ai laissé là-bas. Vraiment, tu vois. Donc, lui, l'oncle en question, lui, il rassure vraiment sa soeur pour dire oui, il va bien, il mange bien, il est bien traité, il est bien nourri. Lui, il prend le téléphone. Il prend le téléphone, le numéro. Il s'en va à la cabine, il appelle sa mère. Maman, voyez ce qui se passe, pardon, il dit à personne. Au début, sa mère ne croyait pas. Sa mère dit, attends, ce que tu dis, c'est vrai. Il dit oui. Voici ce que j'ai traversé, puis ce que je traverse en ce moment. Vraiment, c'est très dur. Si tu ne me crois pas, va consulter, va demander à quelqu'un et tu vas voir. Parce que si tu l'appelles, tu lui dis, il va dire non que oui. Il va me séquestrer ici, il va me créer des problèmes. Sa mère, au début, elle ne croyait pas. Mais avec le courage, la mère, vous-même, vous connaissez l'instinct d'une mère, ça ne joue pas. La mère, quand même, n'a pas bien cru, mais parce que d'abord, son frère ou son cousin, vraiment, lui rassurer là, mais il ne pouvait pas comprendre. Elle ne pouvait pas comprendre que son fils peut venir dire ces choses comme ça. Et voilà comment elle s'élève sans consulter. On lui dit, oui, ton fils est en train de traverser des moments difficiles. Actuellement où il est là, lui-même, il n'est pas, c'est-à-dire, ils ne l'ont jamais mis à l'école. Il est là, c'est-à-dire, lui, sa grâce, la femme de son oncle, en train d'utiliser sa grâce dans le commerce. Lui où il est là, c'est lui qui est devenu nomade, c'est lui qui est en train de, c'est lui qui pousse, c'est lui qui accompagne les bœufs par-ci, par-là. Où il est maintenant, vraiment, il faut l'enlever là-bas. Oh, lui n'a pas de téléphone, comment il va rappeler, sa mère va l'appeler. Et voilà comment les choses se sont passées. Lui, il avait le numéro de sa mère. Il dit, quand un peu, souvent même, il s'en demandait de l'argent à ses amis. Ses amis lui donnent un peu. Et c'est dans ça, là, lui, il appelle sa mère. Et sa mère dit, oui, ce que je suis allé consulter, c'est ça, ils m'ont dit. Mais comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour quitter là-bas? Mes parents, voilà comment le jeune homme en question, il dit, il était obligé. Il était obligé là, de voler. Il était obligé de voler et de fuir. Là, c'est ce qu'il peut. Et voilà comment il vole un peu d'argent. Or, avant de voler, il allait à la gare. Demander, le cas il part dans tel endroit. Le cas il fait ceci, dépasse à quelle heure, arriver c'est à quelle heure. Et voici ceci, montant, tout ça là, manger sur tout ça, il a pris les renseignements, il s'est préparé pendant 2 semaines ou à 3 semaines. Il a pris un jet là, ce que tu peux vraiment déplacer, faire ceci. Il a pris 50 000 francs CFA. Et il a pris sa route. Enfin, il est parti. Le temps même qu'ils vont dire oui, avis de recherche, lui, il était déjà loin. Quand il arrive chez sa mère, il déballe tout ce qui s'est passé. 3 jours plus tard, oh, sa mère était au courant que oui, son fils venait. L'oncle aussi appelle la mère. La mère dit, je ne sais pas où mon fils est rentré. C'est ton fils alors. C'est quand le fils arrive, il déballe tout. La mère appelle maintenant pour dire, ah, voyez ce que tu as fait à mon fils est ici. On dit l'oncle en question. Vraiment l'humiliation totale. Il ne sait plus quoi dire. C'est pour dire à tout le monde qu'aujourd'hui, si tu sais que oui, ça ne va pas sur ton côté, arrêtez de confier vos enfants à vos frères ou à vos ceci, à vos cela. Parce qu'ils vont, même quelle que soit la femme ou l'homme, ils vont les maltraiter. Ils vont les maltraiter. Ce n'est pas uniquement que les femmes ont maltraité. Même nous les hommes, on nous maltraite aussi, on est dedans. Même nous les hommes aussi, on est impliqués aussi. Faisons attention. Le Dieu est risqué. Faisons attention, le Dieu est risqué. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Aujourd'hui n'est pas là à l'école, il a pris de l'âge. Ma famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.